basement apartment I rented with you. Remembering the holiday party we had with the crew. Romeo. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le tricot. Je tiens tout d'abord à remercier tous les nouveaux abonnés qui se sont inscrits dernièrement sur ma chaîne, ainsi que tous les anciens qui me suivent depuis quelques années maintenant. Je me présente pour toutes ces nouvelles personnes. Je suis Michel de la chaîne Sacré Mimi, comme vous avez pu le voir. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter donc un podcast avec 2 inclusions de vidéos que j'ai fait le mois dernier avec les projets terminés que j'avais fait pour ma fille et ma petite fille. Donc là, je vais couper un petit moment. Vous allez pouvoir voir ces 2 vidéos et je vous reprendrai après. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo parce que j'ai terminé le pull de ma petite fille et je voulais vous le montrer un petit peu plus en détail avant de lui donner. Donc je vous rappelle, c'est un pull qu'elle m'avait demandé de lui faire et qui était un modèle qu'elle avait vu sur le magasin Shein. Vous allez me dire, ça aurait été plus vite fait de l'acheter chez Shein, mais bon, elle voulait que je lui tricote. Donc, évidemment, Mani a cédé au désir de sa petite fille, hein, comme toutes les mamies, hein, bien souvent. Donc, je lui ai réalisé ce pull en baby merino de Drops. Voilà, c'est le coloris 01. Voilà, et voilà ce qui me reste de la pelote. Alors, j'ai dû lui mettre quelque chose comme 6-8 pelotes. J'ai pas pesé... Ouais, j'ai dû lui mettre 8 pelotes, je pense, parce que... oui, là, il me reste ça. C'est ça. Donc, en baby merino, que j'aime beaucoup parce qu'elle est assez élastique. Et puis, voilà, c'est les tailles, les grosseurs de laine que j'aime bien, que je peux tricoter. Là, celle-ci, je lui ai tricoté en 3,5. Si elle voulait quelque chose de souple, alors elle voulait chez Shein, si je peux, si je retrouve la photo, je vous la mettrai d'un côté ou de l'autre. Mais c'est un pull qu'elle voulait boxy, très très large, comme elle aime. Voilà. Donc je vous montre ce pull, tout. Voilà. Alors je vais me reculer pour que on voit un peu plus le en entièreté. Voilà. Voilà le pull de Cassandra avec des manches très larges, très boxy. Vous voyez, les manches sont très larges et avec un petit poignet qui resserre le tout. Une petite encolure ronde. Et voilà. Oups, je lâche tout. Voilà son pull terminé. Alors, je me réinstalle, voilà. Et simplement pour vous dire, donc j'avais pas de patron à proprement dit, puisque je lui ai pris ses mesures et je lui ai fait le pull d'après ses mesures. Donc j'ai commencé par le dos, par faire 130 et quelques mailles, je sais plus. Donc j'ai fait des rangs raccourcis pour la pente d'épaule, donc de chaque côté. Et puis j'ai déroulé
mon jersey jusque là. Je l'ai fait tout en jersey sans me préoccuper des petits cœurs que j'ai refait après en broderie, en duplicate stitch. Voilà. Donc je l'ai fait donc jusqu'aux emmanchures. J'avais fait un montage provisoire parce que je trouvais que pour reprendre les mailles c'était plus joli, j'aime mieux. Donc je suis partie sur les devants et j'avais calculé le nombre de mailles qu'il me fallait pour l'encolure et tout ça, enfin avec les épaules. Et puis ben, pareil sur les devants, j'ai fait de la même façon les rangs raccourcis pour créer la pente d'épaule. Voilà. Donc j'ai déroulé mon jersey sur quelques centimètres parce qu'à partir de là, on voit, enfin on voit, je le vois parce que je l'ai vraiment près, mais à partir d'ici, voilà, j'ai commencé à réaugmenter pour créer l'encolure sur quelques centimètres. J'ai fait l'autre devant en même temps. Et quand je suis arrivée à cette hauteur-là, eh bien, j'ai créé un nombre de mailles et je suis partie à tricoter mes deux devants en même temps jusqu'aux emmanchures. Voilà. Jusqu'ici, jusqu'aux emmanchures. Et à partir de là, j'ai pas rajouté de mailles puisque c'était quand même, vous voyez, des manches tombantes, des shoulder drops, je crois. Je crois que c'est le terme. Donc, comme elles étaient assez larges, j'ai pas rajouté de mailles sous l'emmanchure. Et j'ai continué mon jersey en ayant incorporé mon dos. Donc après toute cette partie jersey, donc que j'avais mesuré sur elle, et donc j'ai terminé, voilà, si je me mettais comme ça vous auriez plus de lumière, et j'ai terminé par des côtes demi-torse, une. Et j'ai fait mon rabat qui est très élastique, je sais plus comment il s'appelle. C'est un rabat qu'on fait avec les aiguilles, on tricote la maille en vert à l'endroit et on la repose sur l'aiguille gauche, on passe son fil devant, on repasse la maille tricotée à l'endroit sur l'aiguille droite, puis on tricote la maille qui se trouve après, donc c'est une maille en vert et on la tricote à l'endroit. Enfin, c'est une histoire comme ça. Si vous voulez, si ça vous intéresse, alors soit vous connaissez et vous savez le nom, soit vous connaissez pas, et à ce moment-là, si ça vous intéresse, dites-moi en bas dans les commentaires et je vous ferai un petit tuto si ça peut vous aider. Voilà, donc j'ai fait tout mon pull, tout blanc, tout en jersey. Et puis, une fois qu'il a été terminé, ben, j'ai appelé Cassandra, puisque déjà pour lui essayer, donc on avait fait plusieurs essais, hein, je vous cache pas, pour être sûre de l'encolure que j'avais fait trop basse. Elle la voulait plus haute, donc j'avais fait trop basse, on l'a remontée, donc j'étais arrivée aux emmanchures, hein, bien sûr. Et donc, ben, j'ai tout redéfait et puis j'ai recommencé d'ici en faisant quelque chose de moins échancré. Voilà. Et donc, une fois qu'elle a été terminée, ben, je l'ai appelée pour lui dire, écoute, maintenant, tu vas me mettre des petites épingles pour voir où tu veux tes cœurs. Parce que j'avais pas envie, alors elle les voulait pas forcément symétriques, à peu près, vous voyez, finalement, bah, c'est pas tout à fait aux mêmes endroits, mais quelque part, c'est relativement asymétrique quand même, quoi, je dirais. Mais bon, je préférais qu'elle les mette comme elle voulait. Et donc, ben voilà, j'ai fait du duplicate stitch. Et j'étais assez contente, c'était la première fois que je faisais
du duplicate stitch et autrement dit de la broderie sur les mailles. Et donc j'étais assez contente de moi. J'avais dessiné mes petits cœurs. Et puis, plus exactement, c'est ma fille qui, moi, je les avais dessinés. Puis elle, en s'amusant un jour, elle faisait des petits cœurs. J'ai dit, ah, j'ai pris son modèle, je le trouvais plus fin. Enfin, voilà. Donc, j'ai pris le modèle et je les ai tous brodés. Que ce soit sur les manches, en droit, en vert, enfin, devant ou dos, il y a des petits cœurs de partout. Voilà cette petite vidéo qui, aujourd'hui nous sommes le, je sais plus, nous sommes le lundi 17 mars. Donc voilà, je voulais vous le montrer parce que un peu plus en détail, avant de lui donner, je la prendrai en photo quand elle le portera et puis je vous montrerai en même temps, mais voilà, c'est un pull que j'ai tricoté, je crois que je vous ai dit, en 3,5. Et les côtes, pareil. J'ai pas changé de... je suis en train de réfléchir. Non, j'ai... Ah si, j'ai changé de... J'ai fait les côtes en 3. Je dis des bêtises. J'ai fait les côtes en 3 et le reste en 3,5. Le reste du jersey. Voilà pour ce qui est du petit pull de Cassandra. D'écouter, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Et puis, dès que j'aurai autre chose, je reviendrai vous voir. Et puis, on fera un petit podcast, vlog, moitié-moitié, dans la suite du temps. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Et puis, je vous dis à bientôt pour moi et à tout de suite pour vous. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le dernier projet que je viens de terminer. C'était une veste que j'ai fait. Enfin, ma fille l'avait commencé et comme elle avait mal aux mains, elle ne pouvait plus la terminer. Donc, je lui ai terminé. Et je voulais vous la présenter avant de lui redonner pour que je puisse vous la montrer terminée, ce que j'avais fait. Voilà. Donc c'est le modèle le Elton que vous connaissez déjà depuis un moment. J'avais déjà fait le mien et je vous en ai déjà parlé la dernière fois. Donc le Elton, eh bien c'est un gilet comme celui-ci, voilà, hop. Alors, elle l'avait commencé et elle avait juste commencé de rattacher le dos et les devants. Vous voyez, elle s'était juste arrêtée. Elle avait fait quoi? Peut-être deux ou 3 rangs. Et donc, comme elle a mal aux mains, et ça fait déjà 1 an qu'elle l'avait commencé, j'ai dit, allez, je te le termine. Je te le termine, comme ça, on n'en parle plus. Donc, c'est un gilet qui est fait avec de laine. Dans son cas, c'était de la, que je vous dise pas de bêtises, de la cachemire. Alors, c'était avec des laines de chez Temu, encore une fois, qu'elle avait essayé, qu'elle avait voulu essayer. Donc, celle-ci, c'est de la cachemire, Good Cashmere. C'est 65% cachemire, 20% acrylique et 15% de viscose. Je vous montre l'étiquette, voilà. Donc pour le cachemire, donc qui est toute la partie un peu moins transparente, on va dire, parce que ça fait très transparente en fait. Et la deuxième laine, eh bien c'était du mohair. Donc bon, ils n'ont pas tellement de... Ça se trouve dans des petits sachets comme ça. 30% mohair, 20% mérino et 5% polyester. Donc voilà ce que ça donne tricoté
pas tricoter ensemble, tricoter l'un pour l'autre. Donc le mohair était tricoté à simple. Moi, je le trouve un petit peu clair, mais bon, elle l'avait commencé comme ça, donc je l'ai terminé comme ça. Donc ça nous fait des petites rayures comme ça, c'est très sympa. Vous voyez, on voit par transparence le dos. Voilà, donc les manches, hop, 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 que je lui ai faites, mais je pense que je lui ai fait un peu longue. Enfin, elle l'a essayé l'autre jour, là, quand elle est passée. Mais c'est vrai que je lui ai fait les manches un petit peu longues. Elle me dit non, j'aime bien. Bon, si elle aime bien, tant mieux. Voilà. Donc, je sais plus le modèle exact. Moi, j'ai terminé l'encolure, le bas et le bas des manches par des côtes demi-torse, une. Alors, c'est très bien pour quand on tricote en haut, les côtes torse, enfin demi-torse. Mais alors, quand on travaille en aller-retour, il faut bien penser que d'un côté, c'est la maille endroit qui est torse, et quand on fait le retour sur l'envers, donc c'est la maille envers qu'il faut tricoter torse. Bon, c'est une question d'habitude, ça va, c'est pas un pull complet, hein, mais c'est vrai que c'est sympa. Donc là, je vais me reculer un petit peu pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, hop. Voilà, vous voyez pas bien grand chose parce que bon, comme il est pas. Je vous mettrai. Des photos portées, puisque j'ai eu le temps de la prendre en photo, donc je vous mettrai des photos. Voilà, écoutez, rien à dire, hein, je pense que tout le monde connaît le Elton. On commence par le dos. Ce sont des drop shoulders, donc des manches qui tombent. Il n'y a pas de manches montées proprement dit. Donc on commence par le dos, on fait quelques rangs raccourcis pour la pente d'épaule. Ensuite, on vient, une fois qu'on a fait sa partie dos, la longueur jusqu'à l'emmanchure de sa partie dos, bien on vient relever les devants. Où on fait aussi des rangs raccourcis pour la pente d'épaule. Et puis on continue jusqu'à l'emmanchure. Donc c'est tout droit hein, ici, puisque l'encolure, enfin il y a juste quelques petites augmentations, mais c'est pas énorme. On fait jusqu'ici, voilà. Et puis ensuite, bien on continue son tricot tranquillement jusqu'en bas, qui était très long parce que là c'était sur 4 rangs, donc on avait 4 rangs de mohair et 4 rangs de cachemire. Donc voilà. Je l'ai tricoté en 3,5. Ma fille avait commencé en 3,5. Donc j'ai suivi. On a à peu près le même tricot. Mais pour moi, enfin personnellement, c'est ce que je lui disais. Personnellement, pour moi, il serait trop léger, trop mou, quoi. Mais bon, elle aime bien, donc c'est pas moi qui vais le porter. Hein. Donc voilà, et on déroule, c'est devant, son dos, quand on a tout rattaché. Et puis après, les manches, comme pull classique. Hein. On récupère les mailles des manches, on tricote en rond. Et voilà. Donc voilà pour le Elton de ma fille qui est enfin terminé. Donc là, je vais pouvoir lui rendre. Et puis comme ça, elle pourra le porter. Mais c'est vrai que je le trouve assez mou. Pour moi, c'est trop mou. C'est pour ça que je lui dis, moi, non, enfin, je l'ai fait parce que je voulais le finir, mais c'est pas le genre de tricot que moi j'aime. J'aime quand ça se tient un petit peu plus. Mais bon, il n'y a pas beaucoup d'importance. Et puis, bien sûr, j'ai terminé. Eh bien, il fallait bien que
que je recommence quelque chose et elle est tombée par hasard sur la vidéo d'Emma et moi qui proposait des patrons gratuits de top d'été. Et elle est tombée et le premier top qu'elle avait, elle a trouvé magnifique. Oh maman, j'ai vu ce top, il est super beau. Alors j'ai dit oui. Vous savez que je dois lui faire le pull comme celui de ma petite fille avec les cœurs là qu'elle avait vu dans un magasin et que je lui ai refait. Donc sa maman le veut en gris avec les cœurs blancs. Donc je lui dis écoute, je finis ce que je fais et puis je te le ferai après. Et puis du coup comme c'est un pull à manches longues qui sera un peu plus chaud, je lui dis dis-moi si tu veux celui que tu viens de voir avant, comme c'est sans manches. Donc je lui dis si tu le veux avant, je te le fais avant. Et oui, évidemment, elle a dit oui. Donc c'est un pull que je vais lui faire. Alors c'est le pull Xiris de Audrey Borrego, voilà, ça y est, d'Audrey Borrego. Donc je vais lui faire dans cette laine qu'elle avait achetée au Knitit à Lyon en octobre dernier. Donc c'est du Merino Soft Fine. C'est, alors que je vous dise pas de bêtises, 100 grammes, 500 mètres pour 100 grammes. C'est le coloris 20-25. Et apparemment, c'est 100% Merino. Et elle l'a acheté chez Bart Francis. C'est une entreprise, enfin un magasin, je suppose, belge. Voilà. Donc j'ai la petite étiquette, je ne peux pas vous en montrer plus parce que je n'en ai pas plus. Voilà, donc c'est une laine que je n'ai jamais tricotée et qui est, alors je ne sais pas si vous allez voir, j'essaie de vous la montrer. Voilà, c'est une laine qui est un peu soufflée. Elle fait pas... on a l'impression qu'il y a un petit filet tout autour, c'est assez marrant. Et j'ai jamais tricoté ce genre de laine. Donc voilà. Donc, donc j'ai bobiné le premier écheveau. Donc c'est un joli marron chocolat, je dirais, ouais, un peu chocolat. Là, vous avez la bonne couleur. Enfin, en tous les cas, sur mon retour écran, vous avez la bonne couleur. Donc, je vais faire cet après-midi l'échantillon pour lui faire donc le pull, enfin le pull, c'est pas un pull, c'est le haut Xiris de Audrey Borrego. Voilà, du travail en perspective. Donc, je vous montrerai les avancées lors de mon prochain podcast. Enfin, qui va être un podcast un petit peu plus bizarre, mais j'ai tourné des petites séries, enfin des petits morceaux pour le pull de ma petite fille, pour le pull le gilet de Cassandra, d'Aurélie. Donc ça va être des petits bouts, mais c'est pas grave. Tout accroché, ça devrait être sympa, j'espère. Eh bien écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci. Eh bien, me revoilà après ces deux petites vidéos qui, j'espère, vous auront plu. Alors aujourd'hui, écoutez, on va parler... Alors déjà, je voulais m'excuser puisque la dernière fois, je vous ai précisé le pull que j'avais terminé, le joli cœur. Et je vous avais dit qu'il était... même les anges tricotent, mais non, pas du tout. Il est de Nadia Crétin-Lechen. J'avais fait... je vous avais mis une petite bulle sur la vidéo, mais je tenais encore à m'excuser parce que j'étais partie sur même les anges tricotent. Et
j'avais oublié Nadia Crétin-Léchène. Donc voilà, c'est réparé. Un merci aussi tout particulier à Lyri 2136 qui m'a donné le terme pour le début des châles, le garter tab. Je ne m'en souvenais plus, je n'arrivais plus à me rappeler de ce terme. Donc voilà, merci beaucoup à toi Lyri pour cette petite précision. Eh bien écoutez, on va passer au projet terminé. Donc, vous avez vu le pull cœur que j'ai fait pour ma petite fille Cassandra et le gilet Elton que j'ai fini pour ma fille Aurélie. Et donc, en faisant le pull de ma fille, j'avais commencé, parce que j'avais très envie de le faire, j'avais commencé un châle. C'est assez rare chez moi, enfin, rare. Non, je fais pas souvent des châles, parce que bon, j'aime bien, mais je porte toujours les mêmes, donc j'hésite à en faire d'autres. Et là, celui-ci m'a tellement plu que j'ai voulu le commencer tout de suite. C'est un châle de Stephen West. Alors, le nom, avec mon anglais très très pointu, n'est-ce pas? Ave Sommer, Gossamer. Voilà, écoutez, je vais vous le montrer, ça sera plus simple. Voilà donc ce magnifique châle de Stephen West. C'est un châle qui demande 8 couleurs différentes de mohair. Alors, je pense qu'on peut le faire en d'autres choses, mais il faudrait que ce soit vraiment une laine fine pour qu'il tombe bien. Et donc, je vais attraper une pelote parce que je ne veux pas tout sortir. Mais voilà, c'est un... Alors moi, je l'ai fait dans différents tons. Vous allez pouvoir voir les nuances. Donc, un mohair très fin, très très doux, qui pique absolument pas, parce que vous savez que moi, je crains énormément tout ce qui pique un peu. Donc, ce sont du mohair. Alors, c'est du mohair d'Angola. Je ne sais pas si c'est une particularité. 30% mohair, 20% mérino et 50% polyester. C'est des mohairs que j'ai achetés chez Temu. Je crois que je vous en avais parlé. Il me semble que j'avais acheté ou j'allais acheter. Je ne sais plus si je vous l'avais dit lors du dernier podcast. Donc, c'est mohair. Alors, donc, je vous ai dit la composition. Ce sont des pelotes de 50 grammes qui font 510 mètres. Et le vendeur, si ça vous intéresse, c'est Everis Shine. Je dis ça parce que j'ai une de mes collègues de tricoteuse du mardi qui avait vu mon pull Joli Cœur la dernière fois. C'était aussi des laines de chez Temu, du cachemire de chez Temu. Et elle a voulu le commander aussi. Apparemment, elle n'a pas dû commander au même endroit, ou est-ce qu'elle n'a pas vérifié la qualité, mais c'était pas du tout le même. C'était un... Enfin, je sais même pas comment... la qualité, parce que sur son descriptif, apparemment, c'était pas marqué la composition de la laine. Donc, il faut faire très attention quand on commande chez Temu, à bien regarder les descriptifs des laines, les quantités, les métrages, parce qu'ils ne le mettent pas tout le temps. Donc, il faut être vigilant à ça pour pas être déçu. Elle a été déçue et j'en étais navrée parce que bon, c'est un peu dommage pour elle. Elle a réussi quand même à faire quelque chose avec la laine qu'elle avait achetée, mais c'était pas ce qu'elle voulait faire au départ. Bref, ceci dit, donc, moi, le vendeur chez qui je prends jusqu'à maintenant mes mohair, je crois que j'ai pris du mohair, et j'avais pris aussi le cachemire que j'ai fait pour
le pull Joli Cœur, je vais y arriver. C'est le vendeur Every Shine. Donc 8 couleurs pour ce châle. Alors je vais vous le montrer et après je vous dirai la suite. Alors il est immense. Il est vraiment immense. Là il est bloqué lavé, je l'ai bloqué. Et voilà. Alors attendez, je vais tout de suite me reculer pour que vous puissiez le voir en totalité. Voilà ce magnifique châle. Allez. Top, top, top. Je n'ai même pas l'envergure nécessaire pour vous le montrer. Donc c'est un point très facile, vous voyez, ça fait comme des petits bubbles. Alors on en a 3 tailles, on a des petits ici, des moyens par là, et on termine par des gros bubbles. Et une jolie vague, toujours avec les 8 coloris. Alors ces 8 coloris, c'est-à-dire qu'on prend toujours 2 coloris différents qu'on tricote ensemble. On tricote toujours à double en fait. Donc là c'était un blanc et un saumon clair. Ensuite c'était le saumon clair avec un saumon plus foncé. Puis un saumon foncé avec un orange avec un violet avec un violet clair, ensuite le violet clair avec du bleu, le bleu avec un marron beige, et on repartait marron beige avec du blanc, et on continuait à chaque fois on continuait le mix des couleurs. Voilà, j'avais un fil qui était resté. Donc voilà ce châle. Alors j'ai beaucoup aimé le tricoter. Je l'ai tricoté. Est-ce que j'ai marqué Non, je crois que j'ai dit tout à l'heure, il me semble que j'ai regardé, j'ai mis 1 mois pour le faire. Donc là, j'ai terminé samedi. On est lundi. Ouais, j'ai dû le terminer samedi. Donc, on le commence par un garter tab. Voilà, ici. Et puis, après, chaque fois, on fait des augmentations de chaque côté. Et les côtés sont faits en même temps avec un I-cord. Je ne veux pas tout vous dévoiler parce que, évidemment, c'est un patron payant. Donc, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est les finitions pour les I-cords. Quand on reprend son I-cord, on le prend, donc on le tricote. Enfin, du moins, là, c'était... Là, attendez, je vous dis, c'est ça. On le tricote donc de ce côté. Voilà, on tricote son I-cord du bas, donc tout le long des petites vagues. Et la finition de l'i-cord, et je trouve tout aussi jolie. Là, on est sur l'endroit, voilà. Vous voyez, ça fait une très jolie finition. J'ai trouvé que c'était vraiment très, très sympa comme... je connaissais pas. C'est le premier... Oui, c'est le premier West que je fais. Et j'en étais vraiment contente. Et quand on peut le voir aussi sur l'arrière... Voilà, l'envers du châle est tout aussi joli, je dirais. Vous voyez, il fait des petits croisillons, des petits losanges. Je trouve que c'est tout aussi joli que sur l'avant. Voilà, alors j'étais très très contente. Alors bon, très très contente, pardon, de faire ce châle. Bien sûr...
C'est pas un châle qu'on va porter autour du cou, hein. Je pense qu'il va plus se porter sur les épaules comme ça, parce que vous voyez, même là, en le mettant juste sur l'épaule, vous voyez, il me couvre bien les bras. Et dans le dos, il descend quand même jusque ouais, à la hauteur du début des fesses. Donc, vous voyez, ça va être un châle très... moi, je les porte souvent comme ça, mes châles. Donc, voilà, comme ça, j'ai toujours froid ici. Je crains toujours le froid ici. Voilà, donc, pour ce qui est du châle de Monsieur West. Alors, que je vous dise, parce que j'ai quand même noté le prix de revient de ce châle. Donc, ces mohair se vendaient par 4 pelotes. Donc, voilà. Comme vous pouvez le voir, il m'en reste 3,5. Et il m'en reste 3,5 sur toutes les couleurs. Ce qui fait que les 4 pelotes valaient 6,69 € pour le paquet de 4. Ce qui nous mettait 1,67 la pelote. Et comme j'ai utilisé à peu près 25 grammes, alors plus ou moins, sur certaines j'ai utilisé 19 grammes, 18 grammes. Le plus que j'ai utilisé c'est 22 grammes, je crois. Donc j'ai calculé à peu près une demi-pelote. Donc mon châle finalement me revient à 6,68 €. Donc je trouve que, bon après, il durera ce qu'il durera, on verra. Je vous tiendrai au courant pour le rendu. Là, je l'ai lavé, évidemment, je l'ai bloqué, je l'ai lavé à la main, je l'ai bloqué. Bon, c'est un châle quand même que je vais laver à la main, même s'il a 50% de polyester. Je m'amuserai pas à le passer à la machine. Je le laverai à la main, donc voilà. Mais franchement, il revient pas cher, quoi. Après, bon, voilà, hein. On aime les laines Temu, on les aime pas. Je veux dire, après, alors ça n'a rien à voir avec la qualité des laines teinte-main, hein. Ça, j'en suis bien consciente. Ça n'a absolument rien à voir. Mais bon, quand même, je veux dire, pour des gens qui n'ont pas trop les moyens de mettre le prix d'une laine d'un écheveau teint à la main, voilà, ça donne quand même quelque chose d'assez sympathique. Voilà pour ce qui est du châle de Monsieur West. Alors, je vous redirai pas le nom parce que c'est une catastrophe. Voilà. Ensuite, j'ai commencé un pull pour ma fille, puisqu'elle a vu dans un podcast d'Émaillez-moi, même les anges tricotent, je lui en veux en ce moment. Je vois beaucoup de ces podcasts et donc dans un podcast d'Émaillez-moi, un pull de Audrey Borrego. Alors je l'ai sur la tablette parce que celui-ci je l'ai pas téléchargé, enfin je l'ai pas imprimé. Voilà, je vous le montre, c'est ce pull là, le pull Xiris de Audrey Borrego, une très belle dentelle. Et elle a vu ça et donc elle m'a dit il est trop beau ce pull. Et je devais lui commencer le pull des cœurs comme j'ai fait pour ma petite fille. Donc je lui dis écoute, si tu préfères, comme c'est un pull manche courte, eh bien si tu préfères, je te le fais en premier et je te ferai l'autre plus pour cet automne. Évidemment, elle a sauté sur l'occasion. Et voilà. Donc je lui fais ce pull dans une laine qu'elle a achetée au Knitted quand on y était allé là au mois d'octobre. Donc c'est de la Merino Soft Fine. C'est voilà ce coloris. C'est une laine, c'est de Francis, que je vous dise pas de bêtises,
Francis Barthes, qui est belge, je crois, et qui avait de très jolis écheveaux. Moi, j'en avais acheté aussi, mais pas dans les mêmes tons du tout. Mais voilà ce qu'elle avait acheté comme écheveau. Donc, elle en a acheté 3 comme ça. C'est une laine que je ne connaissais pas. En texture, c'est une laine, vous savez, un petit peu... je ne sais pas si vous allez voir. Elle fait un peu... comment dire, comme si elle était un peu chaînette, voilà, je cherchais le terme. Elle fait un peu chaînette, je trouve, et elle est super agréable à tricoter. En plus, je trouve que ça donne un joli rendu de tricot. Vraiment très sympa. Alors, j'aime bien la couleur, elle lui va bien. Et donc, c'est des écheveaux qui sont... Je vais finir avec la laine, parce qu'autrement, je pars dans tous les sens. Donc, c'est le coloris 20-25. 100 grammes, 500 mètres, c'est du superwash. Et moi, je le tricote en 3,25, non 3,75, pardon. En 3,75. Donc, je vais vous montrer où j'en suis. Hop, je retourne parce qu'il se met à l'envers. Donc voilà, comme ça vous verrez un peu mieux le... Voilà la dentelle que c'est. Alors bon, là c'est une dentelle, elle est assez compacte, hein. Il faudra le voir étirer quand il sera bloqué, je pense. Ça sera plus visible. Ah, je sais pas comment vous le montrer pour... et comme ça peut-être. Alors elle démarre par une dentelle, il n'y a pas de côte sur le... La dentelle se trouve sur le dos, donc comme vous avez pu le voir sur la tablette. Donc le bas n'a pas de côte, on commence directement par la dentelle. Donc ça c'est le dos, et voilà le devant qui est lui tout en jersey. Et je trouve que ce que je vous disais, ça fait une jolie définition de points. Je trouve que c'est assez régulier et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc c'est une dentelle qui se fait sur 30 rangs, donc ça va, pas très... Alors moi je regarde à chaque début de rang ce que je dois faire, parce que j'ai toujours peur de me tromper, donc voilà, je me rassure comme ça. Chaque début de rang, je regarde ce que je dois faire, et puis bon, bah, après je répète tout le rang, toujours la même chose, on répète tout le rang. Donc il se commence, c'est un pull qui se commence par le bas. Donc comme vous le savez, Audrey a arrêté son activité de designer, et donc elle nous a gentiment mis tous ses patrons gratuits sur Ravelry. Voilà, avec 2 petits que j'ai eu chez Temu, puisque j'ai commandé un câble, un Scooby-Doo, et c'était avec, donc je dis oh ils sont mignons, pourquoi pas. Voilà le pull donc pour Aurélie, le Xiris de Audrey Borrego. Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Oui, je vous ai dit, hein, je tricote du bas vers le haut. Donc là, j'ai encore quand même quelques centimètres à faire. Je sais plus, il faut que je vois avec Aurélie comment elle le veut, mais j'ai encore quelques centimètres à faire avant de partager le travail en deux. Et par contre, la grille sera un petit peu différente, puisque là, ensuite, je vais la travailler en aller-retour. Donc, c'est la même grille sur le modèle, on a la même grille, mais qu'on fait en rond, on coche les rangs toujours, enfin je les coche toujours sur la droite, et ensuite on va avoir des rangs en droit envers, puisque moi c'était ce que j'avais fait sur mon échantillon que je n'avais pas voulu faire en rond.
Et là, là en rond ça va très bien. Après, quand c'est de l'autre côté, il faut bien capter, les mailles en droit sont des mailles en vert, enfin, bien faire la différence. Donc bon, enfin, il n'y en aura peut-être pas trop long, j'espère. Simplement la partie de l'emmanchure jusqu'en haut. Je crois que c'est un col arrondi, il me semble. Oui, c'est ça, c'est un col arrondi légèrement, pas trop haut, quoi. Pas trop bas non plus, mais pas trop. Donc voilà, le premier projet que j'ai en cours. J'en ai qu'un d'ailleurs, donc je ne vois pas pourquoi je vous dis le premier projet. Pour l'instant, j'en ai qu'un. Je pense qu'il y en aura un autre puisque le châle que j'ai fait de Stephen West, eh bien ma fille a aimé, donc elle s'est acheté la laine et dans tout autre ton, plus dans des bleus verts il me semble. Et donc ben, je lui ferai quand j'aurai la laine. J'ai adoré le faire, c'est vraiment très sympa à faire ce châle. Voilà. Donc ben, un autre en cours qui va arriver là incessamment sous peu. Et puis je vais certainement monter une paire de chaussettes puisque demain nous sommes mardi et je vais aller au tricoter à Annonay. Donc comme là je vais pas emmener ma dentelle, enfin peut-être que je l'emmènerai pour montrer aux filles, mais je veux pas tricoter ça parce que c'est le seul moyen pour faire des bêtises. Alors on va éviter. Voilà, et puis en petits objets terminés, alors que je vous avais pas montré avant, parce que bah, c'est plus de l'amusement qu'autre chose, que j'ai fait donc en même temps que j'ai fait ce châle et le pull, le Xiris, voilà. Donc j'ai fait ces petits amigurumi de chez Cupcake. Alors, je les avais vus passer sur Insta et je les avais trouvés trop beaux. Et puis, j'avais commandé les patrons. Je me suis dit, bah, un jour, je les ferai. Ça fait un moment que je les ai. Et puis, ben, j'avais jamais pris le temps de les faire. Et puis, l'autre fois, au tricoté, j'avais rien que je pouvais emmener. Parce que, bon, il fallait trop calculer si c'était, comme c'était le... je sais plus, ben, celui-ci, non. Oh, je l'avais commencé, si, peut-être. Enfin, bref. C'était un peu trop complexe, donc j'ai dit j'avais commencé et du coup je les ai fait en combien de temps je les ai fait? Je crois que je les ai fait en 3 jours, les deux petits personnages. Et voilà, le petit papy et la petite mamie. Alors super marrant à faire, super rapide, très bien expliqué dans le patron, je vais y arriver, j'ai du mal, dans le patron de Cupcake. Vraiment, ces deux petits personnages sont trop mignons. Alors, je les ai fait bah, pour me faire plaisir, en fait, parce que bon, pour le moment, j'ai pas de petit à qui les donner, auquel cas j'enlèverai les lunettes de mamie parce que ça pique un peu et je voudrais pas qu'ils se fassent mal. Mais pour l'instant, j'ai pas de petits, donc bah, ils sont pour moi. Je me suis fait plaisir et je vais les mettre dans mon petit atelier en déco, je sais pas où encore, mais voilà, mes deux petits bonhommes. J'ai bien aimé les faire, c'était marrant. Donc je les ai faits en coton, en coton safran, donc avec les teintes. J'avais acheté les teintes à la même époque que j'ai commandé les patrons. Et voilà, du coup, papy, mamie, qui sont là. S'amuse comme on peut. Voilà.
Alors, ben là-dessus, que vous dire? Plus rien sur les projets en cours, projets terminés et petites poupées, amigurumi. Ce que je voulais vous parler je ne sais pas si vous connaissez le crochet d'Aurélie. C'est une, jeune dame qui crochète beaucoup, qui fait, des podcasts et des tutos, et qui souvent elle a des invités surprises, qui est très sympa. Et elle organise des soirées aussi. Alors il faut se rendre, sur son je vous mettrai en barre d'infos, tous les coordonnées, mais je pense qu'il faut se rendre sur son YouTube, parce qu'elle organise de temps en temps des apéros Maille et délices à Pélussin qui se trouve dans la Loire. Donc si vous n'êtes pas très loin, ça peut être sympa. C'est en soirée, c'est petit apéro, pizza, petites choses comme ça, pour passer la soirée. Je crois que ça commence, vers les 18h, il me semble, et puis après, bah, ça se termine quand ça se termine. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai les coordonnées d'Aurélie, Crochet, hem et comme ça, bah, vous pourrez, aller la voir, mais c'est très sympa ces petits tutos. Je veux dire, c'est assez rapide, c'est vraiment très bien. Et puis, je voulais aussi vous parler de l'Eau Demoiselle qui a créé, sur Ravelry un répertoire des tricotés. Alors en Europe, enfin en France déjà, et puis en Europe, puisque l'autre jour elle disait qu'elle avait quelques tricotés en Belgique apparemment. Alors est-ce qu'il y en a ailleurs, style Canada ou autre, je ne sais pas. Mais vous pouvez vous rendre, donc sur sa page. Je vous noterai aussi, heu, le lien, pour aller voir, bah, les Ravelry, les tricotés qui pourraient, éventuellement vous intéresser, suivant dans quelle région vous êtes, si ça peut vous être utile. Voilà, donc j'ai fait mes petites annonces. Et bien écoutez, à part ça, tout va bien. Je vous ai parlé de tout. Je ne pense pas avoir, oublié quelque chose. Eh bien, j'essaye de vous revenir, un peu plus rapidement parce que là, là, on est le 28, avril, et j'étais venue, le 9 mars déjà. Ça fait quand même un peu loin. C'est-à-dire que là, ça fait déjà un moment que je voulais tourner, mais je voulais absolument finir mon châle. Donc, bah, voilà, j'ai attendu, de l'avoir fini avant de venir vous faire un petit coucou. Eh bien, je vais vous souhaiter une très bonne journée, très bon, 1er mai puisque c'est bientôt. J'espère que vous pourrez faire le pont et vous pourrez, vous reposer, ou tout du moins, prendre le temps de bien tricoter pendant ce temps-là. Je vous embrasse tous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.